Bonjour Valérie, alors merci infiniment d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin du forfait Starter. Donc comme je fais d'habitude, pour le bénéfice de celles qui vont visionner, j'aimerais que tu commences par te présenter s'il te plaît. Je m'appelle Valérie, j'habite Marseille en France, où je vis avec mon mari et nos 3 enfants qui sont petits. Oui. Et voilà. Et attends, je présente mon activité. Depuis récemment et avec grand plaisir, j'accompagne les femmes qui veulent se sentir à leur juste place dans tous les domaines de leur vie et pour longtemps. Je suis psychologue au départ et j'ai spécialisé mon intervention grâce au travail avec toi de cette façon. Super. Et alors Valérie, dis-nous un petit peu dans quelle situation tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble. Ah, ça me paraît loin, c'est pas si loin en fait, ça remonte à 4-5 mois, 6 mois peut-être. Ça n'allait pas du tout et pourtant je suis quelqu'un de costaud, enfin de solide en général, je suis pas quelqu'un de déprimé ni quoi que ce soit. J'avais un boulot en tant que psychologue, donc j'intervenais dans un cabinet médical depuis 5 ans avec des gens que j'aimais beaucoup, je travaillais avec des médecins que j'aimais beaucoup, mais j'en avais marre de mon boulot et j'avais surtout cette sensation qui remontait de façon cyclique que justement je me sentais pas vraiment à ma place dans mon job depuis le début, même si mon job m'intéressait beaucoup, même si je suis sûre d'être faite pour être dans un job qui est d'aider les autres. Et avec juste cette situation-là, je commençais à perdre confiance tellement vite que je me suis dit je ne peux pas rester comme ça toute seule. Je cherchais du boulot et je trouvais pas en fait. Et voilà, la perte de confiance était tellement rapide que je me suis dit si je continue comme ça, je vais finir par faire une dépression, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et c'est là que je t'ai contactée, sans te connaître d'ailleurs. Oui, c'est ça. Juste pour la petite anecdote, tu as même pris l'accompagnement sans même qu'on se rencontre. Pas de séance gratuite, pas on y va tout de suite, il faut y aller parce qu'il y avait comme une situation d'urgence, tu vois, je sentais que ça n'allait pas du tout. C'est ça. Et du coup, ma question qui suit, c'était quoi tes attentes du coup? En fait, je pense que j'avais des attentes assez importantes. Je voulais enfin savoir ce qui n'allait pas, ce qui nourrissait cette insatisfaction permanente sur le plan professionnel. Parce que je partais pas de rien. Je savais que la relation à l'autre, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je savais que j'avais appris énormément dans tous les jobs que j'avais fait avant. Il y avait des choses que je savais. Mais malgré ça, je ne trouvais jamais un job qui me donne envie de rester dedans plus de 3 ans et qui m'éclate plus de quelques mois. Et je me disais, il faut que je torde le cou à cette affaire parce que c'est cyclique, ça me pourrit la vie et c'est dommage, c'est du gâchis. J'avais une sensation de gâchis énorme. Ouais, puis t'es pas pleinement épanouie, pleinement toi-même, alors que tu es plutôt une femme qui pétille et... Mais je sentais, si tu veux, que j'étais faite pour vivre à fond, j'en ai besoin. Et c'était pas le cas. Donc j'avais des attentes, j'attendais qu'il y ait un déclic, j'attendais que tu sois mon guide, mon éclaireur, je me souviens, je t'avais mis, pour me montrer où je me plantais, pour me montrer qu'il y avait une porte que j'avais peut-être pas vue, tu vois, j'étais perdue, quoi, je me sentais dans le brouillard. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Ça c'est une bonne question parce que je te connaissais pas du tout. Écoute, c'est juste, j'ai dû passer, je pense, 20 minutes sur ton site internet, j'en avais vu plein d'autres. Et j'ai été convaincue. Alors, c'est ton discours, c'est la façon dont tu te présentes, c'est les vidéos que j'ai vues. Il y a un feeling, tu vois, je me suis dit, cette fille, elle est efficace, directe, elle va droit au but. Le job qui me colle à la peau, bah oui, c'est ça que je cherche. C'est exactement ça que je cherche. Allons-y. J'aurais du mal à te dire autre chose que le feeling. D'accord, très bien. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement? Alors, je l'ai trouvé dans mes économies. Parce que sur mon salaire, je ne pouvais pas prendre une telle somme, ça me paraissait très important. Mais là encore, la situation d'urgence a fait que je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être 200 euros. Alors, plus, j'aurais bien été tentée par la grande solution, mais là, je me suis dit, c'est carrément absolument pas raisonnable. Mais la première solution, je me suis dit, écoute, j'ai un peu d'argent de côté que je garde, soit pour faire des gros investissements, des gros investissements. Si la machine à linge tombe en panne, si on a un gros pépin de santé, des trucs comme ça, soit pour des gros coups de chance, des opportunités énormes. Et je me suis dit, mais ça, c'est les deux en fait. C'est les deux. C'est à la fois une urgence et une énorme opportunité. Je tombe sur ce site de Delphine, elle m'a l'air super. Si je trouve le job de ma vie avec elle, j'aurais vraiment, ça aura tellement valu la peine que j'y vais.
Mon mari m'a dit, t'es folle. Et je lui ai dit, je le sens tellement que j'y vais, mais peut-être que je me plante. Ok, Et ben je me suis plantée. d'accord. Et quels ont été les résultats qui ont été obtenus pendant et après, Valérie? Et bah écoute, ils ont été super, ils ont été au-delà de mes espérances. Honnêtement, je dois reconnaître que non seulement tu m'as aidé à accoucher, c'était pas que facile, hein, mais c'est vraiment un accouchement de mon job idéal. Alors c'est récent, mais je pense que je le sens tellement bien que je pense pouvoir l'affirmer. Le job qui me colle à la peau, je l'ai trouvé. Et en plus, aujourd'hui, j'ai déjà des clients, ce qui me paraissait tout à fait invraisemblable. Je pensais commencer en janvier, tu vois, là, on est tout début décembre. Et j'ai déjà plusieurs clientes, donc je suis absolument ravie. Surtout que même déjà, quand on a commencé je dirais, l'accouchement, tu avais déjà une femme autour de toi qui dit moi, je veux bien être ta copaine. Oui, dès que je commençais à en parler, il y avait des oreilles attentives et des langues qui se déliaient. Une copine qui est venue me voir après en catimini en disant, en fait, je t'ai entendu parler de ton truc, ça m'intéresse, moi je vis un peu ça, c'est difficile, je suis paumée dans ma vie, je sais plus où j'en suis. Et pour toi, Valérie, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement? Pendant l'accompagnement, Ouais, qu'est-ce que ça a déclenché comme plus grand changement ou qu'est-ce qui... alors j'y ai beaucoup réfléchi après coup, parce que ça s'est passé très vite en plus. En 3 entretiens, ça a tout changé dans ma vie. Alors il y avait des exercices entre-temps, mais il m'a semblé que ça a été très fort, très dense. Et j'ai souvent repensé après. Et je pense que... alors, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois la vitesse, c'est-à-dire que ça m'a poussé, ça m'a obligé, ton souci d'efficacité m'a obligé à me bousculer. Tu m'as bousculé. Et puis à la fois, je pense que ce que tu m'as énormément aidé à faire, c'est à laisser tomber des fausses croyances que j'avais chevillées au corps sans même me rendre compte. Ok. Des idées toutes faites, avec lesquelles je vivais depuis toujours. Et pourtant, je suis quand même quelqu'un qui est habitué à se remettre en question. Mon travail fait que je dois le faire régulièrement d'ailleurs. Mais en fait, j'étais absolument freinée par beaucoup de fausses croyances que tu m'as brutalement aidé à laisser tomber. Et est-ce que tu dirais, parce qu'on en avait parlé un petit peu avant, que le plus grand changement que tu as vécu, c'est en fait ta conception du travail. Enfin, de passer du travail un peu classique, le tripalium, à un travail, ça peut être du plaisir. Enfin, on en avait parlé avant et c'est pour ça que je peux... Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est le changement que j'observe maintenant. C'est que tous les matins, je suis contente de me lever en me disant chouette, je vais aller bosser, même si dans ce que j'ai à faire, il y a des trucs qui sont difficiles ou même si j'ai quelques petits stress parfois, je découvre le plaisir de travailler. Ça pose d'autres problèmes parce qu'aussi il faut savoir s'arrêter. Tu vois, le premier mois, j'ai plus fait de sport. J'étais là, non, ça va pas du tout. Je voulais plus aller nager parce que j'étais trop contente de travailler. Mais oui, l'autre question, je pensais que c'était quel avait été les leviers de déclenchement d'évolution, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est une révolution pour toi. Enfin, tu pensais pas que ça pouvait exister de trouver du plaisir en travaillant. Ah non. Bah, je voyais bien qu'il y avait des gens à qui ça avait l'air d'arriver, toi par exemple, d'ailleurs. Mais je m'étais résignée en fait depuis quelques années à me dire bon, mon job me plaît, j'ai jamais trouvé de structure qui me plaise vraiment. De toute façon, comme tu dis, dans le travail, il y a forcément des contraintes. Donc tant pis, j'en change régulièrement et puis voilà. C'était ta stratégie en fait. Ouais. Pour essayer. Et puis finalement, il y a un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Ouais, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, Valérie, à des femmes qui sont peut-être dans la situation dans laquelle toi tu étais avant qu'on commence à travailler et qui hésitent aujourd'hui à investir en elles et à se faire accompagner pour en arriver là où t'en es toi? Je leur dirais de ne pas hésiter, évidemment, avec mon expérience. Tu vois, je trouve que c'est trop dommage. Ce que je trouve, c'est que ça peut vite dégénérer. Quand on arrive dans un cercle où on n'a plus confiance, on se sent vite incapable de quoi que ce soit. Donc je trouve qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Et je leur dirais de foncer. Le prix est tellement... Ça vaut tellement la peine. Allez-y les filles. Et est-ce que tu voudrais rajouter un mot pour terminer, un mot ou quelque chose pour terminer ton témoignage écoute, c'est vraiment le mot qui m'était venu quand j'avais réfléchi, c'est vraiment heureusement que je t'ai rencontré. Parce que sinon, je serais encore en train de changer de job. Je serais pas fondamentalement malheureuse, à mon avis. J'aurais forcément trouvé quelque chose. Mais je pense que je me serais jamais autorisée à imaginer que je puisse faire de tout ce que j'aime, mon métier, sans toi. Donc, merci
Ouais, ça me donne les frissons et puis voilà, enfin c'est aussi ce pourquoi je vis, tu vois. Et donc je trouve ça vraiment super d'avoir pu, enfin voilà, de t'être donné la permission qu'on puisse faire ce travail ensemble et te donner cette chance de pouvoir en arriver là où t'en es, parce que enfin moi ça a été un super travail ensemble parce que tu étais tellement une cliente idéale pour moi, enfin vraiment dans l'ouverture, dans la détermination, dans cette ouverture, voilà, de se dire bah je dois avoir des croyances qui me bloquent, puis là j'ai envie vraiment de me donner la chance de trouver ce fameux job qui colle à la peau, parce que finalement c'est beaucoup ses propres croyances qui font qu'on n'arrive pas à, je dirais, à défaire ces crispations qui permettent de se détendre, puis de dire en fait, il arrive tout seul, on accouche là, il est là le bébé en fait, ce fameux job qui colle à la peau, c'est vraiment enfin, très souvent ce processus qui se passe. Donc ça a été chouette, puis maintenant de te voir active et sur ta page Facebook, avoir déjà des clientes en si peu de temps, enfin je trouve ça vraiment super chouette. Enfin, bravo en tous les cas Valérie. Merci Delphine. Ben, merci à toi et puis à très très bientôt. Ouais, à très bientôt, avec plaisir. Et puis on va mettre ta page Facebook le temps que tu aies ton site à un moment donné en dessous pour toutes les femmes qui auraient besoin de toi aussi. D'accord? Ouais. Alors c'est Facebook, ma juste place. Ouais, puis on va mettre Et le le lien. site internet est presque prêt. Ah, excellent! Ben, on le mettra alors dès qu'il est prêt, tu nous le dis, puis sinon d'ici là on mettra la page Facebook. Ben, merci encore Valérie. Merci à toi Delphine. À bientôt!